Comparer ces fractions avec 1. Alors, 1, c'est une unité. Et une fraction, le numérateur qui est en haut, c'est un nombre de parts que l'on prend. Et le dénominateur qui est en bas représente le nombre de parts de l'unité. Donc là, si mon unité est coupée en 120 parts et que je n'en prends que 72, je n'aurai pas pris toute l'unité. Donc je vais avoir un nombre plus petit que 1. Et donc plus généralement, si mon dénominateur il est plus grand que le numérateur, eh bien je vais avoir une fraction qui va être plus petite que 1. Pour la suivante, il se trouve que eh bien, le numérateur et le dénominateur sont les mêmes, c'est-à-dire que mon unité a été coupée en 35 parts, c'est ce que m'indique le dénominateur, et j'en prends 35, ce que m'indique le numérateur. Donc en fait, mon unité est coupée en 35 parts et je prends la totalité des 35 parts. Donc ce sera égal à 1. Et donc plus généralement, quand j'aurai le même nombre au numérateur et au dénominateur, ma fraction sera égale à 1. Enfin, chez 86 42e, le 42 au dénominateur m'indique que mon unité va être coupée en 42 parts. Et moi, des parts, j'en veux 86. Donc je ne vais pas avoir assez d'une seule unité. Il va falloir que j'aille rechercher une autre unité. Je prends une unité, j'en ai 42, mais pour pouvoir en prendre 86, il m'en faut d'autres. Donc il me faut encore au moins une unité. Ce qui m'indique que ce sera plus grand que 1. Et plus généralement, quand cette fois-ci c'est le numérateur qui est grand, en tout cas plus grand que le dénominateur, la fraction est plus grande que 1.